Salut bosses, ici Cassia Kim de cassiakim.ca. Aujourd'hui, comme je t'ai promis la semaine passée dans mon vidéo de comment créer sa chaîne YouTube en 5 étapes, si t'as manqué ça, c'est disponible juste ici. Je vais te montrer comment créer ta bannière YouTube en 5 étapes et je vais te montrer le truc indispensable qui va te sauver tellement de temps et tellement de frustration à créer cette bannière-là. Je te partage ça. Mais juste avant, j'ai créé une checklist de toutes les étapes à suivre pour créer des vidéos de pro. Tu sais, parce que j'imagine que si tu veux te créer une bannière YouTube, c'est que éventuellement tu voudrais créer des vidéos, j'espère. Donc, pour pouvoir créer de belles vidéos de pro, j'ai créé cette checklist-là que tu peux télécharger juste en dessous dans la description. Mais là, aujourd'hui, je te montre pas à pas dans un tutoriel de A à Z comment créer ta bannière YouTube. So let's do this boss, je te montre ça. Étape numéro 1, décider d'avoir ou de ne pas avoir d'image de fond dans ta bannière YouTube. Être ou ne pas être. Si tu décides de prendre une image pour ta bannière YouTube, c'est super important qu'elle soit libre de droit. Ça peut t'éviter plusieurs problèmes pour plus tard et en plus, c'est par respect pour les photographes qui prennent les photos. Donc, il faut vraiment s'assurer de prendre des photos libres de droit. Et pour ça, j'ai découvert un article qui est génial, qui répertorie 21 sites où est-ce qu'on peut trouver des photos gratuites, où est-ce qu'on peut les utiliser pour des fins commerciales et les modifier aussi. Donc, je vais tout mettre ça dans un lien dans la description. Étape numéro 2, trouver qu'est-ce que tu vas écrire sur ta bannière. Donc, évidemment, je te conseille d'écrire ton nom, ton slogan et d'autres choses qui seraient pertinentes pour toi, pour ta niche. Mais c'est vraiment important qu'elle reste épurée. Donc, de pas trop surcharger une bannière, selon moi, c'est le truc à savoir et appliquer pour des bannières YouTube parce que sinon, ça diffuse l'attention et on sait plus trop où regarder. Donc, essayez de garder ça le plus épuré possible et de garder les informations les plus pertinentes à mettre sur votre bannière. Étape numéro 3, allez chercher l'outil indispensable pour créer ta bannière YouTube. Parce que YouTube nous rend ça compliqué un petit peu plus compliqué. Parce que la dimension d'une bannière YouTube, c'est 2560 par 1440. Mais YouTube nous rend ça tellement plus compliqué parce que, en fait, cette dimension-là, c'est la dimension qu'on verrait sur une télévision. Mais évidemment, la majorité des personnes regardent YouTube sur leur ordinateur ou sur leur téléphone. Donc, notre bannière devient n'importe quoi si on décide de mettre de l'information sur toute cette dimension-là. Donc, il faut télécharger un petit bijou de template pour nous aider avec ça. Donc, on part ça sur YouTube et on va aller dans ma chaîne. Et rendu ici, on va cliquer sur le petit appareil photo et on va cliquer sur comment créer la fiche d'une chaîne. On clique là et on va aller ici, consignes relatives à la taille des images et des fichiers. On descend et on va aller cliquer ici pour downloader le template. C'est ça qui va nous aider en fait pour que notre image apparaisse correctement sur les différentes plateformes, l'ordinateur, cellulaire ou la TV pour ceux qui écoutent YouTube sur la TV. Donc, on voit ici l'espace qui est plus foncé, c'est cet espace-là où est-ce qu'on veut mettre toutes nos informations les plus importantes. On veut rien mettre en fait autour de ça. Si on met des choses ici où est-ce que c'est plus gris pâle qui est pour la TV, dans le fond, il y a des fortes chances qu'on ne voit pas ça. Donc, c'est mieux de tout mettre nos informations dans ce petit rectangle-là. Et c'est pour ça qu'on vient downloader ça ici. Donc, on va cliquer. Donc là, ici, on a le choix entre soit Photoshop ou soit pour n'importe quel autre programme, exemple PicMonkey, exemple Canva, qu'on va utiliser aujourd'hui. Donc, moi, je vais prendre celui-là ici et je vais le glisser dans mes téléchargements. Donc là, on va aller sur Canva. Donc, on arrive sur Canva et on va cliquer ici sur « Utiliser des dimensions spécifiques » 2560 par 1440 en pixels et « Créer ».
Donc ça, c'est la dimension pour avoir une bannière YouTube. Mais comme je disais tantôt, il y a tout cet espace-là qui va servir à rien. Mais là, pour créer notre bannière un peu dans le vide comme ça, puis de tester, aller voir si ça fit pas pour un ordinateur, un cellulaire, on peut perdre beaucoup de temps et beaucoup d'énergie et créer beaucoup de frustration. Donc, on va aller chercher l'image ici qui va nous simplifier totalement la vie. Donc, on va dans téléchargement et on va aller chercher ici template et on l'a ici. On clique et on va amener cette belle image qui va nous sauver la vie et on va juste l'agrandir un petit peu pour que ça fitte exactement à la bonne place. Donc là, on va faire fitter nos images et toutes nos écritures et tout, ça va fitter dans ce carré seulement. Mais personnellement, j'aime mieux rajouter des rectangles noirs de chaque côté ici et d'enlever complètement ce template-là. De un, si vous décidez de ne pas mettre d'image en arrière-fond, je trouve que ça travaille mieux quand on voit le blanc en arrière pour voir au niveau des couleurs, au niveau de qu'est-ce que ça va donner, je trouve ça mieux. Et de deux, même si on utilise une image, c'est plus facile, selon moi, en rajoutant des rectangles noirs de chaque côté, parce qu'on va pouvoir mettre notre image derrière ces rectangles-là et ça va travailler beaucoup plus facilement, selon moi, selon mon avis personnel, que ce template-là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller dans Éléments et on va aller cliquer ici sur le carré pour aller mettre les fameux rectangles de chaque côté. Et on va les mettre d'une couleur noire et on va cliquer sur Copier ici pour en avoir un autre exactement pareil qu'on va venir mettre en dessous, qu'on va venir dans le fond entourer cette section-là de gris foncé. Donc là, on a vraiment délimité la section où est-ce qu'on va mettre du texte et on va venir cliquer sur l'image en arrière et on va la déliter. Donc là, ça nous donne exactement où est-ce qu'on veut faire notre image, nos textes et tout, c'est là-dedans. Et là, quand on va aller chercher une image, si vous décidez d'aller chercher une image, vous allez télécharger votre propre image ou sinon, allez cliquer ici. Et là, vous allez juste aller l'amener organisé arrière, arrière, arrière et arrière jusqu'à temps qu'elle soit complètement en arrière. Donc là, je vois que c'est juste cette image-là ici qui va apparaître sur le cellulaire, mais là, je vais l'agrandir parce que sinon, ça va donner des bandes blanches ici sur un ordinateur. Fait que moi, je l'agrandis. Donc là, je vais vous montrer en accéléré comment j'ai fait ma bannière qui est actuellement sur YouTube. Je n'irai pas étape par étape, vous ferez vous-même votre propre bannière selon votre branding, mais je vais vous montrer en accéléré qu'est-ce que ça donne. Donc, ça donne à peu près ça. Donc, si on va voir ma version finale, ça donne ça ici. Où est-ce que j'ai enlevé les rectangles noirs, évidemment. Quand on va venir le loader sur YouTube, c'est important d'enlever les carrés noirs pour, si jamais quelqu'un le regarde sur la télévision, que ça apparaisse pas. Donc, on veut que ça soit tout épuré. Mais là, je sais que cette section-là, ici, va bien apparaître sur un cellulaire ou sur un ordinateur. On va aller cliquer sur « Télécharger ». Et on va retourner sur YouTube. On va recliquer ici sur le petit appareil, sélectionner une photo de votre ordinateur. Comme ça, donc là, on voit qu'est-ce que ça va donner sur le bureau d'ordinateur, le téléviseur et le cellulaire. Donc, tout va bien. Sélectionner. La photo est affichée sur l'ordinateur comme il faut. Et on voit bien toutes les informations pertinentes. C'est bien le même petit carré que quand on regarde ici. C'est exactement la même chose qui s'affiche. Donc là, tu as toutes les étapes en main pour créer une super belle bannière personnalisée à ton branding. Si tu as aimé la vidéo, ben donne-moi un beau pouce bleu juste en bas, partage-la à tes amis ou à d'autres personnes que tu trouves que ça leur serait utile et assure-toi de t'abonner à ma chaîne parce que je fais une nouvelle vidéo à chaque mardi sur tout ce qui englobe la création de vidéos et les réseaux sociaux pour t'aider toi
à créer la business en ligne dont tu rêves. Parce que tu mérites tout ce que la vie a de meilleur à offrir. Let's do this, boss! À vendredi prochain! Ciao! Allez chercher... C'est plus facile de garder... Voyons, c'est pas ça que je veux dire. Si tu décides de prendre... De ne pas...